Rebonjour. Voilà un autre point de vue de ce qui reste de la fameuse rizière de Mana. Là, un grand désert, plus d'arbres, un petit, un petit talus avec quelques petits arbustes dessus. Quelques arbustes, mais pas d'arbres, c'est fini. À perte de vue, à peu près sur, on va dire, une vingtaine de kilomètres. C'est l'image de désolation que l'on a. Comment puis-je me taire face à un tel désastre? Ça, ce sont les canaux d'irrigation qui ont été creusés pour irriguer la fameuse rizière. Là-bas, au fond, vous voyez des tours. Je ne sais pas si vous arrivez à les distinguer. Ces fameuses tours, c'est l'usine. Les points que vous voyez là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et plus un grand truc à côté, c'est l'usine où l'on traitait le riz. Voilà, la désolation totale. J'ai le cœur qui saigne en voyant tout cela. Mais on n'y peut plus rien. Alors, mon projet, créer une association internationale qui pourrait racheter des espaces en Amazonie, comme ces espaces qui sont abandonnés là. Et chacun achèterait une portion de terre sur laquelle on replanterait des arbres de façon à ce que le dernier poumon du monde ne connaisse pas le sort qu'a connu la région des Grands Lacs africains. Voilà, c'était Antoine. Au moins je propose quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, je ne sais pas si les habitants du monde se rendent compte de ce qui est en train de se passer, l'amour de l'argent, qu'est-ce que ça peut faire. Mais si vous arrivez à entendre cela, eh bien peut-être qu'il y a un espoir pour le dernier poumon de la planète. C'était Antoine, j'avance masqué, mais je crois que c'est une bonne chose que de rester prudent face à toutes ces puissances financières.